L'année 2015 s'annonce mouvementée pour la politique municipale à Saguenay, avec déjà plusieurs pétitions de déposées et de nombreux accrochages entre des élus et le maire Jean Tremblay. Le conseiller indépendant du district 19 à la baie, François Tremblay, fait partie de ceux qui se font de plus en plus entendre aux séances du conseil municipal. Je l'accueille sur le plateau pour discuter de sa récente sortie. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Véronique. Hier, vous avez fait une sortie publique concernant la campagne de publicité de la ville à la radio. Monsieur Tremblay, c'est la première fois qu'on vous voit avoir de réactions aussi vives. C'est un fait aussi vive. Je vous dirais qu'il y a peut-être des réactions qui ont été vécues en dehors des ondes, mais publiquement, peut-être que oui, c'est un fait. Merci. Et croyez-vous que le maire est en train de préparer une campagne électorale? Franchement, comment je l'ai vécu, moi, c'est en allant dans une activité de famille où, comme tout le monde, j'ai entendu la publicité à la radio, puis je l'ai analysée en réflexe de communication. À la limite même de politologue de formation que je suis. Puis la lecture que j'en faisais, effectivement, c'est que c'était une publicité avec un contenu qui se veut électoraliste, avec un contenu, une ligne qui était beaucoup directrice. On dit point à la fin, on s'adresse aux gens. C'est une publicité qui est orientée, qui devrait être financée, à mon sens, par les argents d'un parti politique en campagne électorale, en effet. Alors, je pense qu'il est tout à fait normal de réagir ainsi en tant qu'élu et représentant de payeurs de taxes. Ce que je trouve particulier peut-être, à la limite, c'est qu'on en soit là et qu'on voit ma réaction comme étant pratiquement un coup d'éclat innovateur, alors qu'on devrait vivre la vie politique à Saguenay comme ça depuis le début de l'élection de novembre 2013. Mais justement, suite à votre prise de position, est-ce que vous craignez les représailles du maire? Les représailles du maire. Écoutez, c'est un bien grand mot. Moi, je travaille dans l'arrondissement. J'essaie d'être le plus près des gens sur le terrain. J'ai fait le choix d'être à temps complet. Le maire a fait le choix d'une gouvernance avec un conseil exécutif qui sont des gens nommés de son entourage, des loyaux, de sa garde rapprochée, tout le monde le sait. Et puis, on gère une majeure partie du budget. On décentralise des portions de budget dans les arrondissements. On reçoit ça un peu à la dernière minute, sans nécessairement être impliqué dans le processus de réflexion puis de décision. On a à prendre des décisions difficiles parce que les besoins sont assez grands dans les communautés, alors que les budgets sont très restreints. Et puis, comme on ne fait pas nécessairement, puis je parle pour moi, partie du processus de réflexion qui regarde ce qu'on appelle la gouvernance d'un conseil exécutif, bien écoutez, moi, j'ai un problème avec ça, effectivement. Maintenant, je verrai comment la suite se vit. Si parce que l'indépendant que je suis s'oppose, parce que les indépendants sont aussi une forme d'opposition, si je vois qu'il y a du sabotage, du blocage ou un manque de collaboration, bien, il est très clair que je vais réagir, puis je vais continuer à affirmer le droit que j'ai de le faire, tout simplement. Et au dernier conseil, vous avez appuyé José Néron comme quoi il est dommage que les élus municipaux n'aient pas accès à toute la documentation nécessaire concernant les décisions du conseil. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pas la première fois qu'on intervenait là-dessus. En fait, on sait que l'abolition des plénières avait été pratiquement complétée après une ou deux rencontres en début d'élection 2013. Suite à ça, effectivement, on a réalisé... on nous avait dit, prenez quelques mois avant pour vous familiariser avec l'appareil de... Puis, écoute, il y en a qui finalement réalisent peut-être un petit peu plus rapidement que on ne dispose pas toujours des éléments de documents pour faire les réflexions. On n'est pas non plus consulté autant qu'on devrait l'être. Alors, on est en droit de se poser des questions. Sur cette base-là, on est revenu encore récemment sur la question de recevoir les documents. M. Jacques Fortin, cette fois-là, c'était M. Provencher qui est intervenu là-dessus pour dire à peu près on ne recommencera pas à faire des rencontres qui sont interminables, qui finissent à minuit. On ne reviendra pas en 1992. J'ai posé sur le bouton, j'ai dit, je m'excuse, mais moi, je t'attends complet. Il me semble qu'on est très bien payé pour faire le travail qu'on fait. Moi, j'ai aucun problème à avoir les documents. Et on ne parle pas de développement durable. Là. Si c'est des documents en format électronique, là, on ne jouera pas ces virgules. Là. Mais si moi, j'ai besoin des documents pour prendre des réflexions éclairées, que Jacques Fortin ou Jean-Yves Provencher ou Pierre ou Jean ou Jacques s'y opposent, c'est leur problème. Moi, je veux les documents, je demande les documents. Maintenant, à partir de là, on le sait, c'est un vote à majorité. On a été battus. Je crois qu'on était 4 à s'y être opposés.
ce qui signifie fort probablement que la majorité préfère travailler comme ça, avec une gouvernance restreinte. C'est un choix qui est démocratique, mais que je ne cautionne pas. Et selon la professeure à l'UQAM, Danielle Pilette, elle croit plutôt que c'est dans le devoir des élus d'aller chercher la documentation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un fait aussi. C'est une hypothèse qui est très honorable. Je vous dirais qu'on fait aussi le bout de chemin. Ça dépend ça dépend des contextes aussi. Il y a des dossiers très spécifiques aux arrondissements où on a le temps de faire la démarche de recherche, où on a le temps de poser des questions, puis de le réfléchir, puis de le travailler. Il y a des comités aussi sur lesquels je siège, sur lesquels mes collègues élus siègent aussi, mais il reste que on siège chacun de façon distincte dans des comités qui regardent des créneaux très spécifiques. Bien, pour moi, ça implique logiquement que si on est 19 élus autour d'une table et qu'on représente des milliers d'électeurs dans une approche qu'on dit maintenant grande ville, là, bien, ça implique qu'on doit parler entre nous autres, discuter, débattre, puis essayer de voir dans quelle mesure on peut optimiser la recherche de solutions pour être optimal pour l'avenir de notre ville. Alors, écoutez, oui, on a un bout à faire au niveau de la recherche, mais c'est le bout qu'on fait pour faire de la recherche de documents, pour arriver à une solution, mais qu'on se retrouve cette fois-là dans un contexte où la décision doit se prendre très rapidement, puis qu'on n'a pas eu les documents préalablement, bien moi, j'ai un problème. Parfait. Bien, je vous remercie, M. Tremblay. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec le conseiller municipal de L'Ablé, François Tremblay. Au revoir.